Ici, un jeune homme de 15 ans, il va marquer l'esprit de toute la communauté musulmane, des compagnons et plus particulièrement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'être une mosquée, ici c'était une maison où ce jeune homme il vivait avec ses parents. Il s'appelait Talha ibn Bara. Lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, il va l'accueillir ce jeune homme. Et il va avoir une scène étonnante. Il va demander de l'éduquer, il va demander de l'enseigner et il va lui embrasser ses pieds. Et à partir de ce moment-là, ce jeune Talha ibn Bara, il ne voudra plus quitter l'envoyé d'Allah. Il voudra toujours rester à ses côtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir beaucoup d'affection pour lui. À son arrivée, l'envoyé d'Allah avec les compagnons, ils vont construire la première mosquée de l'islam, la mosquée Quba, qui est collée à cette maison, c'est juste à côté. Et pendant la construction, l'envoyé d'Allah, il va se rendre souvent visite ici. Il va venir souvent ici, il va même prier ici, avec Abu Bakr al-Siddiq. Quand la mosquée Quba, elle va être terminée, il va se diriger vers la tribu des Banu Najjar, où il va construire la mosquée actuelle. Masjid Nabawi, cette mosquée qui est visible depuis l'espace tellement qu'elle est illuminée, où une prière équivaut à 1000 prières. Et pendant la construction, ce jeune homme, il sera toujours présent pour donner un coup de main aux tâches à la construction. Et un jour, il ne sera pas là. Et l'envoyé d'Allah, il faisait attention à tout le monde. Il a remarqué qu'il n'était pas là, il va demander à ses compagnons où il se trouve. Et ils vont lui dire qu'il est malade, qu'il n'est pas là et qu'il est malade. Et là, l'envoyé d'Allah, il va laisser toutes ses tâches pour venir ici, se rendre à son chevet. Et il va s'apercevoir qu'il est gravement malade et qu'il est dans le coma. Et il va en déduire qu'il va bientôt mourir. Il va s'entretenir avec ses parents, il va leur dire qu'il est gravement malade et qu'il va bientôt mourir. Et dès que ça va arriver, de le prévenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est moi qui va l'enterrer. Et il va partir avec une grande tristesse. Peu de temps après, Talha ibn Bara, ce jeune homme, il va se lever du coma. Et il va s'entretenir avec ses parents, il va parler. Ses parents vont lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que tu vas bientôt mourir. Et que lui-même, une fois que tu seras mort, on devait le prévenir pour qu'il t'enterre. Et là, il va avoir une scène très étonnante. Le jeune homme, il va demander à ses parents de ne pas les prévenir, de ne pas prévenir l'envoyé d'Allah. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de tensions. L'envoyé d'Allah, il y avait beaucoup de problèmes avec les tribus. Beaucoup de tribus, ils cherchaient à l'assassiner et ils ne voulaient pas le déranger. Et peu de temps après, Talha ibn Bara, il va mourir et ses parents, ils vont exécuter qu'est-ce qu'il a demandé, de ne pas prévenir l'envoyé d'Allah. Ils vont l'enterrer. Puis peu de temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être mis au courant et il va venir. Il va leur dire pourquoi vous ne m'avez pas prévenu. Et ils vont lui expliquer c'était lui qui a demandé de ne pas te déranger. Et ça va affecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va être triste pour ça. Et il va se diriger vers sa tombe et il va demander à Allah le Tout-Puissant de l'accueillir avec le sourire et que lui, il sourit à Allah. Il va faire cette invocation-là. Cette mosquée, elle se trouve juste à côté de la mosquée Quba. Vous voyez, elle est juste à côté. Vous pouvez venir la visiter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours un agent qui est là pour la surveiller et pour l'entretien. Vous pouvez toujours venir ici pour la visiter.